Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais être bref et aller droit au but. Depuis qu'il y a eu la crise de Covid, depuis qu'il y a l'inflation et depuis que beaucoup de gens parlent du fait que la vie est devenue de plus en plus chère au Québec et au Canada, et que malgré l'aide du gouvernement, et que malgré les communautés qui se resserrent de plus en plus, les familles qui se regroupent de plus en plus, est-ce que tu as vu la communauté afro-caribéenne faire même une sortie pour parler aussi de cette difficulté-là? Moi, je n'en ai pas vu en tout cas. Je ne suis pas en train de voir la communauté afro-caribéenne parler dans les journées pour dire que c'est beaucoup plus difficile. Je ne vois pas la communauté afro-caribéenne parler pour dire que non, nous on souffre, qu'est-ce qu'on peut avoir. Je n'ai pas vu l'intervention à l'extérieur dans les journaux partout de la communauté afro-caribéenne, alors que je sais que c'est l'une des communautés qui souffre le plus, mais dans le secret. Je n'ai pas vu. Ça s'explique par quoi? Ça s'explique par le fait que on a une trop haute fierté, à tel point qu'on ne se rend même pas compte que la température est en train de monter et qu'on va souffrir au-delà de ce qu'on peut même imaginer sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan de nos différents projets, sur le plan de notre projection, tant au niveau de la retraite ici au Canada, mais aussi dans nos différents pays en Afrique. On ne se rend pas compte de ça. Ce que je vois dans ma communauté, ce sont des gens qui roulent avec des grosses voitures. Ce n'est pas mauvais de rouler avec des grosses voitures. Ce n'est pas mauvais de se faire plaisir. Mais c'est mauvais de prendre des engagements sans jauger, tâter le pouls de la société dans laquelle on se trouve actuellement. Je recommence. Ce n'est pas mauvais de se faire plaisir, de s'acheter une belle voiture, une grosse maison et toutes ces choses. Mais c'est mauvais d'acheter toutes ces choses sans tâter le pouls de l'état actuel des choses. On vit beaucoup dans l'apparence. On vit beaucoup dans le m'as-tu vu. Et on ferme les oreilles pour entendre la vérité de ce qui se passe actuellement. On ne s'y intéresse même pas. Nous sommes la seule communauté actuellement qui ne s'intéresse pas à tout ce qui concerne l'inflation de façon extérieure, d'exprimer de façon extérieure ce qui se passe et demander les solutions extérieures, donner nos avis extérieurs. Pourquoi? Parce qu'on va être centré sur nos propres personnes, sur nos intérêts à nous. Tu le vois dans les églises, tu le vois dans les emplois de beaucoup de nos confrères, tu le vois dans des mosquées, tu le vois chez les nouveaux arrivants. Le réflexe que quand quelqu'un arrive, s'il peut avoir son appartement moins cher, s'il peut avoir sa belle voiture, s'il peut avoir le fait qu'il a facilement dans le métro, c'est bon. Il ne regarde pas plus que ça. S'il peut aller, parce que moi je parle d'église parce que je suis chrétien, je ne peux pas beaucoup m'aventurer dans tout ce qui est mosquée, tout ça parce que je ne connais pas. Si j'insiste sur l'église, c'est parce que moi je suis un chrétien et je parle de ce que moi je vois de façon générale dans la communauté ecclésiastique. J'ai compassion. J'ai compassion parce que je vois comment la difficulté arrive. Et je suis comme Jean-Baptiste qui parle dans le désert. Personne ne m'écoute. Très peu de ma communauté comprend ce que je suis en train de dire. Ce qui me fait encore le plus mal sont les autres communautés qui m'écrivent, qui m'invitent, qui comprennent le plus ce que je suis en train de dire par rapport à ma communauté. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va comprendre ce qui est en train d'arriver? Mes frères chrétiens, je parle aux chrétiens. Après, je vais parler dans tous les autres corps. Mes frères chrétiens, la prière du juste a une grande efficacité. Comment se fait-il que ton efficacité se trouve seulement dans les 4 coins de l'église, dans les 4 murs de l'église? Comment se fait-il que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre? Le sel et la lumière là, se trouvent seulement dans les 4 murs de l'église. Pourquoi toi, chrétien, qui as la sagesse de Christ en toi, tu ne donnes pas ta voix pour pouvoir parler afin que des solutions soient trouvées pour que nous puissions, nous, communauté aussi, ecclésiastes, bénéficier de votre sagesse, de vos innovations? Pourquoi c'est toujours dans les 4 murs de l'église que vous voulez faire toutes ces choses-là? Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas
Est-ce que Pharaon n'a pas contacté, n'a pas pris les conseils de quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu sur lui pour avoir une solution pour l'Égypte tout entière, la nation égyptienne tout entière? Il a fallu qu'on prenne l'esprit des dieux, je veux que l'esprit supérieur, parce que Pharaon avait beaucoup de personnes qui consultaient des esprits. Il a fallu qu'on prenne Joseph. Où est le Joseph de ce monde? Pourquoi les gouvernements n'appellent pas les chrétiens pour leur demander des conseils? Toi, Africain, qui ne parle pas à l'église, pourquoi toi, tu te contentes facilement? Oui, tu as souffert pour arriver au Canada. Oui, tu es au Canada. Et puis quoi? Oui, tu vas avoir un emploi. Oui, tu es professionnel. Oui, tu travailles très bien dans ton pays. Oui, tu as un bon crédit qui te permet d'avoir une belle voiture, un bel appartement. Bon, et puis quoi? Pourquoi tu ne prends pas conscience, ou bien tu ne veux pas prendre conscience de ce qui est en train d'arriver actuellement? En place de te pavaner, de montrer à tes gens en Afrique que tu es bien, que tu es à l'aise. Nous sommes dans une phase actuellement où, si on n'est pas unis, on va beaucoup souffrir. Je vous le dis, je vous le répète. Et je vais parler de l'inflation jusqu'à la fin d'année pour que ça puisse entrer. Je vous dis, ça prend que je parle de ça pendant 2 ans. Nous sommes dans une phase de nos vies où, si on n'est pas unis, on va souffrir. Je vous répète ça, je vous le dis. Oui, j'ai un bon emploi, mais l'emploi ne pourra plus suffire. Alors, comme il y avait un internaute qui me l'a dit, si tu penses que toi là, tu es carriériste, je n'ai rien contre les carriéristes, et que tu penses que ce que tu gagnes, ce n'est pas suffisant, écoute, va encore plus te former pour avoir encore plus par rapport au fait que tu puisses faire des économies. Parce que tu vas te rappeler que ceux qui sont en train de se plaindre, ceux qui crient, qui disent que c'est difficile au Québec, dans d'autres communautés, sont ceux qui ont l'argent. Toi, ça ne t'intéresse pas parce que tu n'as pas d'argent. Tu fais semblant d'avoir de l'argent. La majeure partie de ceux qui crient dans les journaux, de ceux qui sont des alertes, des alarmistes, pour dire que faites attention, la crise la frappe fort. Ce sont ceux qui voient dans leur compte bancaire, qui ont pu mettre de côté 100 000, 200 000 $, voient qu'à cause de la crise, à cause de l'inflation, ils se voient de sortir de leurs économies 1500, 2000, 2500 par mois. C'est quelque chose qu'ils avaient économisé pendant peut-être près de 10-15 ans. Toi, tu n'as pas ça dans ton compte bancaire. Tu vis au jour le jour, mais l'inflation, le sujet de l'inflation ne t'intéresse pas. Parce que tu vis au jour le jour, tu te contentes. Le sujet, ça ne t'intéresse pas. Ce sont les activités qui t'intéressent. Ce sont les plaisirs qui t'intéressent. Ce sont les divertissements qui t'intéressent. L'inflation ne t'intéresse pas. Non, je veux dire non. En fait, c'est que, je veux dire, ça ne t'intéresse pas. Parce que tu as ton petit salaire, ta femme et toi. Parce que tu peux mettre de côté 2500, 3000 $ par mois avec ta femme. Sans te rendre compte que, en mettant ça, même si vous cotisez, vous, donc ta femme et toi, pour vos REER, dans 50 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, vous risquerez d'avoir même pas 50 000 $ par année pour chacun d'entre vous. Et si vous avez moins de 50 000 $ par année, combien vous allez recevoir par mois? Dans 30 ans. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis en train de planter une graine en vous pour que vous puissiez vous réveiller, parce que le réveil risque d'être très brutal. Le réveil risque d'être très brutal. Pourquoi? Parce que vous êtes endormi. Et vous ne voulez pas prendre conscience des conséquences terribles que peuvent avoir ceux qui ne prennent pas conscience de ce qui est en train d'arriver dans les prochaines années. Que celui qui a les oreilles entende ce que dit